Pas mal d'invités aujourd'hui autour de la table. On vient d'accueillir également un invité que Pascal a invité, que Stéphane a invité, qui est arrivé. C'est l'invité cascadeur. Voilà. On vient d'accueillir donc en studio une jeune, comment dit-on, femme écrivain, une jeune écrivaine. Je sais jamais s'il faut dire femme écrivain ou écrivaine. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Moi, je suis pour le masculin l'emporte. Oui, d'accord. On peut dire une femme écrivaine, mais on peut dire aussi un auteur ou Mais on a souvent des... une auteure. Voilà, on a souvent mis le micro de Wendy si elle sait aussi le passer. Voilà, on va s'organiser. Oh, mais non, on va s'organiser de cette manière-là. Voilà. Donc, oui, on va dire, comment dit-on alors, une jeune auteur pour les puristes du New Age. Un écrivain. Un écrivain, voilà. Bah écoute, soyons ainsi. Alors, donc Stéphane, dont j'ai bien reçu la bio et la couverture du bouquin de cette jeune auteure, donc qui se nomme Amaryllis Moreau. Tout à fait. Amaryllis Moreau. Alors, Amaryllis Moreau, bonsoir également. Alors, bonsoir. On va faire également les présentations, car il y a pas mal de monde aujourd'hui autour de la table. L'émission Bulle d'Air, en général, draine pas mal de monde, effectivement. Donc, tout près de toi, à ta gauche, tu as Wendy Verly, chanteuse, n'est-ce pas? Bonjour. Bon, voilà. Un peu plus loin, tu as à ma droite Joe, qui est un chroniqueur sportif, qui fait également des chroniques ou des petits trucs, comment dire, le saviez-vous, ce sont des chroniques par rapport aux désagréments ménagers que l'on a chez nous, et alors on retrouve des systèmes... Des trucs de grand-mère. Et oui, il faut parler dans l'autre micro, je suis navré. Oui, des petites astuces de grand-mère. Oui, mais c'est ça. Qui marchent toujours très bien. Qui marche toujours très bien, mais aujourd'hui, ce sera pas ça, ce sera... non, aujourd'hui, c'est le sport. C'est le sport. Alors, en face de toi, donc, Joe, voici, je te présente également Laetitia Hérion, qui est une auteure, compositrice, interprète, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça, il faut le dire en une fois. Et puis, évidemment, au milieu, tu as Stéphane, qui est bien placé, et puis c'est entre Lui, je le connais pas. Non, moi non plus, mais bon, il s'incruste. Pas bibliquement, du moins. Il s'incruste, hein, t'as beau l'éviter, il arrive, il s'incruste, c'est pas ce qu'on va en faire, tu sais. Et voilà, donc, et puis, à côté, tu as Pascal Marie, chroniqueuse également, chroniqueuse, Bonsoir, c'est moi qui invite l'incruste, tu vois, de temps en temps. Non, bienvenue. Voilà. C'est Pascal qui a invité Stéphane, qui également t'a invité, voilà. Donc, Pascal Marlier, qui est également quelqu'un qui fait des chroniques, mais qui écrit aussi des bouquins. Voilà, en gros. N'est-ce pas? Et puis tu as notre ami Acide ici, qui est le musicien, donc Gaëtan Lou. Geoffrey Gaëtan Lou. Non, sérieux, c'est Lou pour les intimes, qui est le musicien, donc de Wendy. Voilà un petit peu en gros qui est autour de la table aujourd'hui. Alors, Amaryllis, donc on va parler bien sûr de ce livre qui se nomme donc L'Aube du Destin. Oui, c'est ça. C'est ça, donc, et comme titre général, La prophétie de l'éclipse, tome 1, L'Aube du Destin. Alors, j'ai un petit peu lu la bio que notre ami Stéphane, qu'on ne connaît pas, a bien voulu m'envoyer. Tu es une jeune... une jeune auteure, en fait. Oui, j'ai 16 ans. Mais oui, mais... C'est quand même jeune, oui. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on le perçoit. Pour les bébés, t'es plus jeune, hein. Oui. Enfin, je veux dire que pour déjà être dans le milieu, écrire des livres avec des histoires complètes, avec ce monde un petit peu, je vais dire, comment est-ce qu'on pourrait dire, des sorciers, des elfes, des dangers, des monstres dans un pays imaginaire, il faut déjà pouvoir se poser, il faut déjà pouvoir quand même écrire et que cette histoire soit cohérente et qu'elle fasse un bouquin quand même. Donc, il faut quand même des compétences et des capacités à la base. Oui, tout à fait. Il faut juste avoir beaucoup d'imagination et effectivement se poser un moment, trouver un endroit qui nous inspire et là rassembler toutes les idées et puis s'y mettre enfin. Ce que j'ai fait. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait ça généreusement ou bien tu es quelqu'un qui a dû également à un moment donné faire des ateliers d'écriture, ce genre de choses, pour arriver à ce que ce bouquin ait une continuité, un début, une fin, un milieu, une histoire et une suite? J'ai jamais fait d'atelier d'écriture. Je me suis simplement lancée parce que j'avais envie à un moment d'écrire quelque chose. J'avais toujours pensé à écrire un moment. Et puis les idées sont venues et à un moment je me suis dit ça y est, il faut commencer à mettre un mot. Et puis après, les mots ils suivent tout seuls. Puis le livre il était terminé. Donc le conseil d'écriture ça a été ma famille, mes proches qui m'ont aidé pour corriger ce qui n'allait pas.
Et puis voilà. Donc et puis hop, c'est moi-même. Oui, tout à fait. et puis ça a été édité. Donc ceci c'est le tome 1, L'aube du destin. Donc on peut penser qu'il y aura un tome 2, un tome 3. Et Oui, ainsi tout de à suite, fait. un tome 18, un tome 24. Non. Il y en a, ça sera une Et puis on trilogie. on en fera un film, et puis tu seras célèbre et riche. Ne parlons pas trop vite. Non. Hein. J'ai quand même encore le temps pour ça. Donc ça s'est mis en place un jour parce que vraiment l'envie d'écrire était là. Est-ce qu'au niveau de ton entourage familial, est-ce que vous êtes une famille plutôt de personnes qui aiment la lecture, qui écrivent facilement, ou est-ce que tu es quelqu'un qui dans la famille est peut-être la plus douée du système? Oh, je vais pas dire ça, surtout que ma maman est à côté de moi. Mais en fait, non, on aime beaucoup. L'avantage de la radio, hein, on voit rien. Mais dans ma famille, on aime beaucoup lire. Mais on n'est pas vraiment une famille littéraire, dans le sens, c'est tous des scientifiques sauf moi. Donc je suis un peu l'égaré du système. Mais non, ils m'ont beaucoup aidé sur ce plan-là. C'est pas des baraquis, quoi, ma famille. Donc Oui, ça, ils m'ont aidé. Ah mais c'est pas dans ce sens-là, parce que parfois, bon, on a ici des musiciens, des chanteurs, on a un musicien également parfois. Ce sont des personnes qui, Wendy par exemple, ben voilà, c'est la personne qui chante dans la famille. Donc depuis toute petite, c'est quelqu'un qui a ce don de chanter, et d'avancer dans la vie. Papa chante un petit peu, maman, je ne sais plus, je ne sais pas. Oui, voilà, il sonorise énormément. Mais Wendy est l'électron de la famille qui chante. Il y a personne d'autre, ou peut-être la grand-mère qui chantait peut-être un petit peu, mais voilà. Mais elle est la personne qui chante. Donc parfois on a un élément dans la famille qui fait que, poum, il chante, il joue de la guitare, ou il joue du violon, ou fait du théâtre, alors que la famille n'est pas du tout dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est pas une question de pas bien ou bien, simplement voilà, c'est un choix peut-être que tu fais parce que tu es aussi quelqu'un qui aime ça. Alors, tu as en face de toi Pascal également qui écrit des bouquins. Donc peut-être que vous pourriez ensemble échanger 2-3 petites choses. Le bouquin a l'air super, hein, parce qu'en fait c'est très fantastique. Et Merci. bon, il y a donc C'est beaucoup l'imaginaire. ouais, et c'est ça des qui est sorciers, des chouette. elfes. Voilà, donc en fait, c'est une prophétie apparemment qui est annoncée à une jeune fille tout bascule. Et puis alors on parle de l'héroïque fantasy avec des sorciers, des elfes, des dangers, des monstres dans un monde mystérieux. Donc l'imaginaire est vraiment à sa place complètement. Et à mon avis, on découvre des choses, et on a des images qui arrivent qui doivent être à mon avis assez extraordinaires. Tant qu'on dort bien après l'avoir lu, c'est le principal. Mais je pense que oui, ça se termine bien. Je ne dirais pas effrayant, mais Les monstres. effectivement, des monstres, peut-être pas, mais le bien et le mal qui est très présent. C'est Oui. très manichéiste comme truc. D'accord. Bien d'utiliser des beaux mots. Oui. Donc, Pascal, peut-être une petite question à notre jeune auteur. Et je découvre, et on va peut-être quand Mais même poser oui. la question, comment est-ce que tu es... Tu as dit que tu étais fort soutenu, donc tu as une passion, soutenue par ta famille, et quand tu as eu l'idée de vouloir éditer, que tu es justement arrivé jusqu'à Stéphane, un petit peu comment ça s'est passé, raconte un peu, je ne sais pas. Parce que c'est écrit, parfois on écrit, moi j'ai aussi écrit pendant des années, mais famille nombreuse, 5 enfants et tout, il faut, comme tu disais, tu as pris le temps, tu écris très jeune, donc tu as pris le temps, tu t'es posé, et on t'a donné le temps nécessaire et la place nécessaire, parce qu'il faut quand même du temps, mais en même temps t'es scolarisé, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc t'as écrit quoi? Quand tu dis prendre le temps, plus en vacances ou plus Après les cours. Après les cours. Après les devoirs. Ou avant, ça dépendait des moments, quand ça m'énervait de les faire. Donc juste sincèrement, mais quand j'avais le temps, j'écrivais et on peut écrire une ou 2 pages par jour et au final, au bout d'un an et demi, on a un résultat qui est fini, quoi. C'est ça, tu t'es donné le temps, t'as pas dit bon, il faut que je finisse ce livre. Non, c'était plus un loisir qu'autre chose au début. Une passion. Et alors, c'est ta maman ou dans ta famille ou toi qui as eu envie à un moment de l'éditer, de le partager? C'est moi qui ai eu envie de l'éditer quand il a été fini, en fait. Que j'ai terminé le dernier mot, et je l'ai vu et je me suis dit, ça y est, là, j'ai écrit un livre. Et je me dis, c'est un livre que j'ai devant moi. Pourquoi est-ce que je l'éditerais pas? J'en avais parlé à ma famille et j'arrive dans la cuisine, je me souviens et je dis à ma maman, j'aimerais bien éditer mon livre. Elle dit, d'accord. Elle a trouvé ça peut-être un peu particulier, elle a dû se demander, comment est-ce qu'on a fait pour avoir une enfant comme ça. Mais ensuite, elle a quand même cherché. Papa gynéco, ça doit aider. Mais en soi, on a cherché des éditeurs, c'était pas facile. Et puis, ce sont mes grands-parents, parce que
moi, c'est comme ça dans ma famille, c'est-à-dire c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit ils s'en foutent complètement, soit il y a tout le monde qui s'y Toute la met. famille s'y met. Exactement, voilà. Et alors, ce sont mes grands-parents qui ont entendu parler de Stéphane, et alors ils m'ont dit, tu devrais peut-être le contacter. Donc, Et je passe c'est alors ce qu'il là. Et voilà, un- on va embrayer. Et un jour, il a reçu donc un coup de fil de ta maman, en fait. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Qui a dit, voilà, texto, je suis la maman d'Amélis, Moreau. Je vous appelle parce que ma fille a écrit et elle a 14 ans. Hein, donc tu avais 14 ans à l'époque. J'avais 14 ans Et- quand je l'ai rencontré. Ouais. Et alors, et que le souhait était donc de faire éditer ce livre. Et la réponse de Stéphane fut celle-ci, la valeur, attention, hein, parce que je l'ai encadré et mis en fluo. Attention. Attention, parce que c'est une citation. Hein, donc, la valeur d'un texte ne se mesure pas en fonction de l'âge de son auteur, mais il faut que je lise et que je la rencontre. Voilà, c'est bien dit. C'est digne d'un film, ce truc. Tu vois ce que je veux Un dire? jour, tout le monde connaîtra ton nom, Ouais, mais Stéphane. écoute, à mon T'inquiète. avis, ouais. Donc voilà, ça Il s'est y en a fait. déjà beaucoup trop, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord. Donc, en fait, un jour, ta maman a téléphoné à Stéphane, Oui. expliquer un petit peu, voilà, ma fille a écrit un bouquin, est-ce qu'il y aurait moyen de l'éditer, quelles sont les conditions, comment ça se passe, puisque dans ta famille, personne n'est dans l'édition, en fait. Vous Non, êtes, non, personne. ton papa et ta maman font des métiers scientifiques. Non, ça n'a rien à voir avec l'édition, les bouquins, BD, rien du tout. C'est tout à fait un... On n'y connaissait rien. On Voilà, a même donc- envoyé un truc à Robert Laffont, c'est vous dire. C'est Parce vrai. parce qu'on savait pas, parce qu'on savait vraiment Mais pas. oui. Évidemment, ils m'ont envoyé bouler parce que un une premier réponse, quand livre. même Bah oui, j'ai Ah, une bien, réponse. c'est bien, c'est déjà Ah bien. oui, donc il t'a répondu quand même. Ils m'ont quand même Et- répondu. oui, ils ont quand même fait C'est juste l'effort qu'ils de disent pas répondre, quand c'est mais un oui. premier livre. Mais Moi, oui, évidemment, je le savais pas. bien sûr. Donc Et- j'ai passé pour quelqu'un de ridicule. Mais ça- Mais quand j'aurai 3 livres, peut-être pas. Ah oui. Enfin, je ne sais pas. Si, je ne vais vas-y, pas me t'invite à compromettre. réessayer. Je ne vais pas me compromettre là-dedans. Oui, parce qu'en fait, on fonctionne avec les maisons d'édition que l'on connaît, les plus grandes. Donc, on se dit, mais si d'autres sont arrivés à faire ça, pourquoi pas moi? Donc, je vais Oui. toujours envoyer un mail ou l'envoyer. Ah, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon, je veux dire. Hein, sinon, la réponse, que ça ne va pas. Donc, tu as contacté Stéphane, qui a tout de suite dit oui, oui, ou bien ça s'est passé comment, jeune homme? Stéphane, il dit jamais oui tout de suite. Hein. Ça, Est-ce qu'il dit oui à un moment? Oui, bah oui, de toute façon. Mais la preuve, t'as été édité. Mais non, il y a toujours la phase de lecture. Non, en fait, non, il y a la rencontre. La première étape, c'est la rencontre avec la personne. Parce qu'indépendamment de la valeur du texte, si la rencontre avec la personne ne se passe pas bien, ça peut être le meilleur roman, et je parle pas que au niveau qualité, je parle aussi en termes de rentabilité. Si la relation avec la personne ne se passe pas bien, je vais pas éditer le livre. Ça, c'est Ah oui, la ok. première chose Oui. importante. Après, il y a, on m'a posé la question, et j'ai eu une conversation hier avec un autre de mes auteurs, justement, où il m'expliquait la valeur d'un texte et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et effectivement, au niveau technique, on peut toujours s'améliorer. Il y a des tournures de phrases, des figures de style, et ça, on peut apprendre et travailler. Par contre, tout ce qui est du ressort de l'idée, de l'imaginaire, de la créativité, ça ne s'apprend pas. Et ça, elle l'avait. Donc, à partir de là, on avait une très bonne base. Et voilà, donc le texte était là, il y avait déjà la suite en tête, voire la moitié écrite à ce moment-là. Donc c'était un projet embarqué pour 3 ans, ça c'était sûr. Alors, l'héroïne se nomme Gwenaëlle, n'est-ce pas? Oui, c'est Et- pas moi qui ai choisi le nom. Je suis nulle C'est pour pas moi non trouver plus. les noms. Et alors, en fait, un peu comme dans ta vie à toi, du moins c'est ce qui est noté dans la bio, c'est que, également, elle n'est pas seule dans l'histoire, elle peut compter également sur l'entourage, la famille, les amis, c'est un peu comme ça également, c'est un peu ton fonctionnement à toi dans la vie de Oui. tous les jours, en dehors de l'écriture et des études, les copains, les amis. L'amitié est importante? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est un peu le parallèle comme j'ai fait au début, c'est-à-dire qu'on est seul, qu'on est seul contre tout parce qu'on démarre dans un univers qu'on connaît pas. C'est un peu la même chose. Et puis qu'il y a des gens qui nous accompagnent, donc mes proches, mes amis, qui sont devenus tout près de moi et qui nous aident. Gwenaëlle, c'est un peu moi aussi. Donc oui, c'est l'amitié, c'est Ah oui. important. Au niveau études, on n'a pas demandé d'études dans quel domaine, toi? Si tes parents sont dans tout ce qui est scientifique, tu es également là-dedans ou bien? Je suis toujours au collège, mais Mhm. mes options sont clairement littéraires. Ah oui, d'accord. Ma téléscience, ne me demandez Non. vraiment pas. Ah oui, donc c'est vraiment tout à fait différent. Tu n'as pas ce raisonnement, je veux dire, scientifique ou mathématique. Tu es plutôt dans tout ce qui est littérature, tout ce qui est Tout à fait. beaux romans, beaux auteurs. Ah, clairement. Ouais, clairement. Rien que auteurs ça. anciens et auteurs nouveaux, très certainement également, puisque Tout à fait. tu as certainement lu des grands auteurs, mais tu relis également des auteurs belges ou étrangers récents. Oui, oui. Mon livre préféré, d'ailleurs, c'est un livre ancien, c'est Dracula. C'est mon livre préféré. Ok, Mais, d'accord. mais Bah, écoute, je lis aussi beaucoup de trucs récents. En Ouais, fait, mais je non, passe ma vie à lire. non, mais Dracula, c'est amusant. Il y a des moments.
Oui, mais Il y a un C'est as- très vivant, on va dire. oui, il y a un excellent. aspect qu'elle n'a pas évoqué quand Pascal lui a demandé quand elle écrivait. Elle écrit beaucoup après les cours, mais elle écrit aussi beaucoup en Écosse, en fait. Oui, c'est mon pays préféré, c'est le pays qui m'a Ok, inspiré. Et D'accord. c'est sur une île d'Écosse que j'ai eu la clé finale qui manquait pour écrire, en fait. Ah oui, Et d'accord. je suis revenue Oh. au bout de chaque livre, et ça m'a chaque fois redonné l'inspiration qu'il fallait pour poursuivre. Ah Donc oui, là, je ok. retourne en Écosse dans la semaine qui vient, en Ah fait. ouais. Donc je sais pas si on ira à cette île-là, mais j'aimerais bien, comme ça va me relancer pour le Ok. 3e, qui est en train Et d'être l'Écosse, écrit. parce que tu as été, parce que tu as découvert des trucs, parce que ça reste un pays mystérieux. J'y vais depuis 2008 en fait, Ah chaque année pratiquement. Donc c'est vraiment un pays que je trouve magnifique, Ouais, à tout et point de toujours, vue, et une toujours un peu culture, mystérieux aussi, l'Écosse. Exactement. On n'a pas tout découvert, il y a encore des choses comme les, ça. les Ouais. châteaux dits hantés. Les châteaux dits hantés. Oui, tu as logé dans un château dit hanté. Logés non, mais visiter oui. Et alors Et j'ai pas trouvé de fantômes. Oh c'est la nuit qu'ils sortent. Oui, on va dire ça. Et puis un jour, tu iras visiter le château de Dracula, je ne sais plus où il se situe, en En Transylvanie. Transylvanie. En Transylvanie. Pourquoi pas? J'ai déjà pensé. Oh, ben voilà. Donc c'est l'Écosse vraiment ton pays. Si un jour, par exemple, tu as l'occasion de partir de Belgique et d'aller à l'étranger, t'installer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 10 ans, ce serait l'Écosse. Je ne dirais pas 10 ans, mais 6 mois certainement, si on me le Ah ouais. propose. Plus j'ai des facilités avec l'anglais, donc ça tombe bien. Je connais des gens là-bas, donc oui, je m'y insérerai. Ah oui. Mais il faut quand même qu'autour de moi, les gens, Oui, voilà. je veux pas qu'ils me regrettent. Voilà. Ah oui, la famille est important, les amis, se retrouver le week-end en famille ou simplement le soir devant une télé ou un bon café et le week-end avec les amis, les copains. Non, pas spécialement. C'est pour m'aider quand je fais Ah oui. fais une connerie, comme ça, je peux leur demander de m'aider. Voilà. Pour être franc. Je vois également que donc tu écris, mais tu chantes, tu joues de la musique, Mhm. tu dessines Oui. également, Je fais du violon. tu fais du violon, tu chantes également. Oui. Mais je fais pas ça, je fais pas de cours, c'est-à-dire c'est vraiment Donc tu pour des chanteras avec loisirs. nos chanteuses, n'est-ce pas? Bon, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Ouais, on pourrait. Mais je prétends pas avoir un talent là-dedans. Je sais que je chante bien, mais je suis pas Adèle, par comparaison. Ah oui, Donc, d'accord. Au faut niveau pas dire, moi c'est vraiment un loisir, quoi. et le Ce violon n'est pas- également, parce que le violon n'est pas l'instrument le plus facile à étudier non plus. Ah, moi j'ai toujours adoré cet C'est instrument-là. vrai, oui. Ah Oui, oui. depuis toujours, donc j'avais vraiment envie de le faire, mais je ne fais pas dans une académie ou quoi. C'est vraiment parce que je trouve que c'est très beau et de jouer les morceaux qui me plaisent. Je fais vraiment les trucs Ok. qui me plaisent. Oui, donc c'est pas le système académique comme certains font, c'est vraiment c'est un prof particulier. Alors c'est ce C'est ça, domaine-là. tout à fait. Et à ce moment-là, Le même depuis 2009, donc Ah on oui. est devenus presque amis en fait. mais oui, et alors vous, ensemble tous les deux, vous vous orientez vers les morceaux qui On choisit les morceaux qui et nous non pas plaisent. des classiques embêtants et peut-être. Oh, ça dépend des fois. Ouais. Ah, ok. Ça dépend, Ah oui, il faut d'accord. varier quand même. Ah oui, ok. C'est la méthode victorienne. La jeune fille de maison reste à la maison et tous les précepteurs viennent pour lui apprendre. Oui, pas tous, hein. Mais il y a... Tu es allé chez sur ce elle, plan-là, Stéphane? Tu es allé chez elle? Parce que Ah oui, pour travailler forcément. Ah, d'accord. Et puis je dois remercier Yasmine qui fait très bon repas. D'accord. Oui, mais oui. Mais le violon, c'est un instrument qui est hyper compliqué en plus. Hein. tout à fait. Moi, j'en ai un à la maison, j'ai essayé. Depuis mon chat, je l'ai plus retrouvé. D'accord. Mais je vous assure que c'est vraiment pour moi l'instrument le plus compliqué. Quoi. Mais il paraît que c'est vraiment- très difficile, très difficile. Au début, Non, c'est que tu l'as bien fait, Oui. hein, parce que le violon, s'il a pu retrouver, c'est que c'est imiter vraiment le miaulement. Il a pris les cordes. C'est Les du cordes chat, à les son cordes, cou. hein, ouais, ouais. oui. Mais certains instruments, on a l'air de penser qu'un instrument comme l'harmonica, par exemple, est simple, c'est très difficile. Oui, et en très. plus, les gens disent, je vois pas mon instrument de musique, donc c'est encore plus compliqué de visualiser. Le violon, tu l'as sur le côté, tu le vois quand même, mais Oui. mais la difficulté, c'est que je pense que sur le violon, il n'y a pas les repères pour mettre comme Non, sur non. la guitare, donc c'est peut-être encore plus difficile que la guitare ou je sais pas. Moi, ça me paraît toujours un instrument très compliqué, mais ceux qui savent en jouer, c'est vrai qu'avec ça, on peut faire ce qu'on veut, du jazz, des machins comme ça. C'est pas que On le sait tout violon, faire. c'est pas que comme l'accordéon. Moi, j'ai reçu la semaine dernière une accordéoniste qui fait de la valse et de la java. Mais elle peut faire aussi des morceaux de maintenant, quoi. Donc cet instrument qui paraît un peu crin-crin ou ringard, hein, ces instruments peuvent quand même être actualisés. Et alors il y a des démonstrations sur YouTube je sais pas si tu as vu, avec un pianiste, un violoniste, une contrebassiste, où ils Oui. font des trucs de fou. Ce sont des musiciens extraordinaires Mhm. et il y a des spectacles qu'ils ont avec ces gens-là. Ça c'est phénoménal de voir parce qu'on sort vraiment du contexte classique.
Et on s'amuse sur scène avec eux parce que eux-mêmes se marrent. Mais la technique est pointue, je veux dire, on ne peut pas se permettre de faire ça. Oui, tout à c'est- fait. Il faut que c'est ce soit bien joué, mais ça Exactement. reste très moderne comme truc. je trouve. Ouais. Alors les amis, est-ce que vous aurez une petite question à poser à notre invité, donc Amaryllis Moreau, pardon pour le prénom. Pas de souci. Amaryllis Moreau, on va le dire en articulant lent. Et ce bouquin est disponible. Tu es venu avec ton livre pour le dédicacer. Tu es venu avec ton livre. Oui, je suis C'est venue dingue. avec quand même, il faut bien. Ah ben on avait eu peur 2 minutes. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est pour eux. Tu as 2 livres, c'est pas possible. Alors je vais rappeler bien sûr ce livre avec qui est l'auteur également du dessin pochette. Ah oui, c'est toi. Sinon tu as tout fait. C'est moi. Tu as tout. Stéphane n'a fait qu'éditer, quoi. Voilà. Donc je rappelle ce bouquin, donc la prophétie de l'éclipse par Amaryllis Moreau, tome 1, l'aube du destin. Et alors oui, j'ai pas demandé. Tu es de quelle région en fait? De Liège. De Liège. Ah, mais voilà une belle commune qui draine. Sans accent, effectivement. Mais j'ai fait attention, justement, hein. C'est comme Serein, c'est comme Liège, hein. Serein, Serein, c'est Serein, je veux dire, C'est ça. Ah, pardon. c'est Serein. Essayez de faire ton belge, là. Mais moi, je suis réellement, moi. D'ailleurs, les Français disent de moi que je parle belge. C'est marrant, les Français disent de moi que je parle parisien, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu parles pointu. Voilà. Et voilà. Sur le tutu. Sur le tutu. Bien, on va bien sûr... Ah oui, Joe, tu avais une question à poser, puis on ferait une petite pause musicale, si vous voulez bien. Oui, Quand deux. tu écris sur papier avec un crayon ou tu écris sur l'ordinateur? Sur l'ordi. J'ai jamais fait de brouillon ni rien, c'est en direct des neurones en fait. C'est Donc un- le plus rapide c'est ouais. l'ordi Donc, et j'écris tu- affreusement Donc, quand tu mal. vas en école, donc tu il ne faut mets aller pas vite. sur un rocher avec un bic, un papier, les idées qui passent ou les notes pas. C'est tout sur C'est l'ordinateur. pas poétique, mais la tablette, c'est bien aussi. Hein. Non, je les garde en tête et puis quand je rentre, en fait, je les écris parce que c'est pas s'en débarrasser, mais il faut dire tout de suite. C'est comme des souvenirs en fait. Donc des souvenirs, c'est dans la mémoire. On n'a pas besoin de noter ça. C'est pas un contrôle qu'on a le lendemain. Donc oui, c'est en direct sur l'ordi et seulement sur l'ordi. Et quand tu as fait ton premier roman, là, je crois quand même, il y a quand même quelques pages, Mhm. tu avais le début, la fin déjà dans la tête ou la fin est venue en écrivant le début? Je connais la fin de tout en fait. Parce que je me serais pas lancée pour 3 tomes si j'avais pas une idée précise de la fin en fait. J'aurais pas ça, c'est osé. dingue ce truc. Donc à partir du moment, si je comprends bien ton truc, hein, à partir du moment où tu commences le livre, tu sais que tu es parti pour 3 tomes Oui. et tu sais la fin de chaque tome et tu connais la fin terminale. Oui, mais c'est Ah, un ça, projet qui date. C'est fou ce c'était truc. Ouais, Ah c'était bien. moi je voyais pas ça comme ça. C'était bien 2 ans avant de me lancer Ok. que, Ça dépend que des j'y auteurs, en fait. réfléchissais. Oui, mais je ne voyais pas ça comme ça. Je me dis, voilà, tu fais un bouquin, ok, tu fais un premier tome, bon, tu avances, tu te trompes, tu refais, enfin, je sais pas comment on travaille, certains ne se lisent pas, d'autres bien, mais je ne pensais pas que tu avais déjà la fin du premier et du deuxième et la fin de l'histoire, quelque part. C'est fou, ça. Donc, Oui. c'est déjà calé, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est génial, ça. C'est souvent le cas. Moi, pour le Mystica, les 4 étaient bloqués avant d'avoir commencé la première. Ah oui. Oui, mais enfin, je veux dire que l'expérience que tu as ou l'expérience donc à Marilyn, c'est différent. C'est son premier truc, quoi, je veux dire. Mais c'est pensé depuis 2 ans, donc quelque part, si c'est bien Oui. pensé, eh bien, il y a plus qu'à mettre sur papier, on va dire ça comme ça. Enfin, il y a plus qu'à Mais elle entendons-nous. va très vite pour écrire, en Mais fait. oui, c'est assez. Et alors, à partir du moment où tu écris sur l'ordinateur, c'est un premier jet, clac, c'est bon, tu enregistres, c'est fait. Tu ne reviens pas dessus. Quand j'enregistre et que je ne perds pas, parce que là, le 3e, Ok, tu as j'ai perdu 3 chapitres que j'ai dû réécrire, même un peu plus. Ok. Mais Bon au plan. moins, on va dire que ça améliore. C'est juste extrêmement énervant de devoir recommencer. Mais j'imagine, 3 Mais- chapitres, c'est ce qui représente combien de pages à peu près? Les chapitres, 60, le dernier 80. faisait 100 pages. Donc oui, il fallait quand même réécrire. Ah oui, là, on le prend en plein, là. Oui, ça, Oui, j'imagine. d'ailleurs- Oui, donc il faut l'enregistrer tout de suite. Tout à fait. Ouais. Et surtout Pas que que l'ordi ne tombe l'enregistrer. pas en panne. Qui ne Parce que bug ça pas. arrive. Et qui ne bug pas. Et que, Exactement. Dire clé USB, Ouais, sauvegarde sur 3 supports. et que ce jour-là, il n'y ait pas une panne de courant, quoi, je veux Oui, dire. tout à fait. C'est pour ça que j'enregistre maintenant tous les jours sur une clé pour être sûr. Ah oui. Et pas perdre la clé, surtout. Non, c'est important à dire aussi parce que pour les personnes qui veulent se lancer dans l'écriture d'un bouquin, c'est vrai que certains écrivent toujours, comme dit Joe, papier, crayon, etc. Oui. L'ordi, il faut prendre ses précautions. Bon, c'est une machine qui peut, Oui, tout à qui peut fait. bugger, qui peut déconner. Et nous-mêmes, en tant qu'être humain, on peut louper un truc et se dire, ah, zut, j'avais enregistré hier 100 pages ou 115 et je peux tout refaire, quoi. Donc, c'est plus qu'autre chose. Et je peux comprendre Oui, que oui, tout à fait. ça doit être crispant à la maison à ce moment-là. Non, l'ambiance est un peu tendue. Ben oui, on hésite à recommencer le Mais oui, livre bien ou bien sûr. s'arrêter.
Et puis en fait, Ah il bon faut pas. Parce Non, que non, quand non, on non, est c'est lancé, sûr. il Parce faut que ton continuer. projet, tu es quelqu'un qui souhaite vraiment que ton projet aille au bout. Je veux dire, c'est dans ta conception. C'est Oui, ça. C'est Ça vraiment. raconter une histoire, vraiment. ouais. Il y a une histoire, ça a toujours une fin. Donc il faut bien le finir. Mais le oui, livre. mais oui. C'est pas une obligation, c'est simplement que j'aime bien Oui, ça. mais c'est ça. Et puis c'est toi qui te fixes aussi des objectifs quelque part. Les 3 Oui. tomes, l'histoire, c'est ce pays qu'est l'Écosse avec tous ces mystères qui sont encore présents parce que c'est vrai que c'est un pays très très mystérieux et on a des choses encore à découvrir ailleurs aussi, mais là-bas certainement. Et puis ce roman où on voit c'est l'heroic fantasy avec sorciers, elfes, etc. C'est magique quoi quelque part. Oui. On voit passer les elfes quand on lit ton bouquin certainement et on voit passer Oui. les sorciers quand on s'endort la nuit. On a le monstre qui arrive comme ça. Donc voilà. Oui, Non, un c'est petit pour peu rire. ça. Bien, je te remercie en tout cas d'être présent. Si tu veux nous accompagner dans l'émission encore un certain temps, ben, tu es la bienvenue, il n'y a aucun souci. On va passer à nos invités chansons, à nos chroniqueurs. On va faire une petite pause musicale si vous le permettez. Et puis on revient dans D'accord. quelques instants et nos invités, bien sûr, jusqu'à 22h. L'émission Bulle d'air et de ceci, eh ben, c'est la bande à Rodère. Voilà. Eh bien, un grand merci. Ah, mais c'est moi qui te remercie, c'est très très intéressant. Et puis j'aime bien ces personnes qui ont des objectifs. Au moins ça permet de penser que les jeunes également ne sont pas que des personnes qui sont devant leur téloche ou leur tablette tous les jours, hein, et qu'ils ont des Elle est devant son écran d'ordinateur, hein, et quand qu'ils même. ont des projets et qui vont au bout de leurs projets, parce que je trouve que dans l'époque actuelle, c'est important de signaler qu'il y a des jeunes qui veulent vraiment aller au bout de leur truc. Et je crois qu'on a la preuve ici avec nos artistes qui sont présentes également, ce sont des personnes qui, malgré les épreuves, vont au bout de leurs idées, au bout de leurs projets et s'accrochent. Donc un grand merci à toi. On Merci fait à une vous pause tous. musicale et puis on revient dans quelques instants. Merci beaucoup. Ça va. Passion FM, la radio, pour vous. Et voilà, il est déjà 20h sur les ondes de Passion FM. J'espère que vous allez toujours bien la bande à Rodère comme tous les mardis jusqu'à 22h. Et que oui, avec aujourd'hui beaucoup d'invités comme d'hab, n'est-ce pas? Et on vient d'accueillir, donc je dis son nom correctement car c'est très important, une jeune auteure, Amaryllis Moreau, avec déjà donc la prophétie de l'éclipse, avec donc deux tomes de sortie, pardon. Le tome 1, L'aube du destin, et le deuxième... Le jour des périls. D'accord. Donc on a fait un petit peu le tour de cette jeune auteure qui, rappelons, tu es toute jeune puisque tu as 16 ans. 16 ans déjà. Mon Dieu. 16 ans il y a quelques Pourquoi années. tu me regardes en disant mon Non, Dieu je pense que t'es là, que je tombe sur toi. Il y a déjà quelques années qu'on n'a plus 16 ans. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. On le disait juste avant l'interruption musicale, d'avoir ce genre de projet. Je vois les bouquins qui sont vraiment des produits vraiment finis, des beaux produits, vraiment pile poil, quoi. Moi, je suis quand même, Merci. je suis toujours. Attention à ce que tu dis là, tu deviens vexant. Mais non, absolument pas, parce que moi je trouve quand même qu'à l'époque actuelle, on critique énormément les jeunes qui sont les 3/4 du temps devant leur PS, devant la PS4 bien sûr qui vient de sortir, devant l'ordi, La devant Switch, machin. par Mais alors quand je vois ça, je me dis waouh, c'est quand même c'est génial d'avoir des personnes de ton âge qui peuvent faire ce genre de travail et que ça reste un loisir, mais un loisir qui aboutit quand même à quelque chose, puisque dans quelques mois, je sais pas, dans quelques temps, le 3e tome sortira et ce sera déjà la fin de cette histoire, Oui. avec, je suppose, un projet par après d'un autre bouquin, ou bien est-ce Oui, que... tout à fait. c'est J'ai déjà déjà des là. idées. Donc, tu Mais n'as- ce sera pas le même style. En fait, donc, tu n'arrêtes jamais, quoi. Non, je veux pas Tu n'arrêtes m'arrêter. jamais. Désolée, je Je- veux pas. Je peux pas. Maman, tu sais ce qui t'attend. Ah, mais j'aurais 18 ans, je vais me débrouiller. Ah, Je vais me débrouiller. voilà. Mais au niveau... Ne le dis pas trop vite ni trop fort parce qu'elle va prendre au mot. Je voulais te demander également une chose importante, puisque toujours aux études, bien sûr, donc je présume que tu gères ton temps études, écriture de bouquins, enfin tout ça se gère d'une façon aisée, ça va? C'est facile pour toi? Ça dépend des fois. Lorsqu'on a 3 contrôles le lendemain et qu'on a D'accord. très envie d'écrire, ça c'est dur. Oui. Mais la plupart du temps, ça va quand même. Tu arrives à Parce que- gérer? oui, à gérer. j'arrive. Ok. Mes options En aussi. t'accordant le week-end des loisirs avec les amis, bien sûr. Oui. L'écriture du bouquin n'a pas pris place sur les amis. Au contraire, c'est un peu le ressourcement Non, des non, amis. il faut. Ce qui est difficile Faut- parfois, c'est de faire un peu tout, Ouais. mais j'y arrive de manière Et faire générale. la part des choses. Tout à Et fait. faire la part des choses, car le livre, c'est bien, et le diplôme, c'est dans le moi genre, qui vais- c'est pas mal non plus, quoi. C'est même très intéressant. Tu te comme truc. destines à quel genre d'études après? J'ai envie de faire les romanes.
Ok, tiens, Allez. non, c'est très étonnant. Au moins, ça resterait dans la même continuité. Mais oui, oui, Pour oui. faire prof, je sais pas, au secondaire ou à l'UNIF, Prof mais prof on verra. prof de français ou Oui, prof de prof de français. français. Comme ça peut peut-être apporter quelque chose à mes élèves et j'aime bien parler devant les gens. Ah oui. Je pense que je peux aider aussi les personnes, donc j'aurais très envie de Wow. faire ça. Que de beaux projets en tout cas. Bien, je sais pas si on a C'est encore moi qui un. vais remercier les parents quand même parce qu'ils font un grand travail derrière, tout l'aspect logistique et toutes les conversations téléphoniques qu'on a pour planifier Certainement, tout. certainement. Donc voilà. Hein. Certainement. On va bien sûr, les amis, rappeler donc ces livres, ces 2 premiers tomes donc d'Amaryllis Moreau sortis, donc La prophétie de l'éclipse, le tome 1, la prophétie, l'aube du destin, pardon, et le deuxième, Le jour des périls. Le jour des périls, avec des histoires qui sont inspirées un petit peu de tout ce qui est comment je dis Celtique, celtique. Écosse. Voilà. Tu aimes la musique celtique également parce qu'au Beaucoup. au violon faire du celtique c'est pas mal non plus quoi. Hein, Beaucoup, j'en joue quelques-unes, oui. eh ben dites donc, vous êtes complète vous. Merci. Oserais-je dire. Stéphane, on va bien sûr rappeler également la manière de se procurer les livres d'Amaryllis, bien entendu, car on peut se procurer déjà les 2 premiers tomes. Alors comment fait-on, jeune homme? Alors, il y a beaucoup de façons. La première, c'est si on connaît l'auteur, si on a la chance de connaître l'auteur, on peut commander directement chez elle. Soit on passe via Novelas ASBL sur le site, donc novelasasbl.eu, soit par email novelasasbl@hotmail.com. On a des salons, il y en a quelques-uns qui sont planifiés déjà au mois de mai et juin, et on en reparlera de toute façon. Le premier, c'est premier week-end de mai, c'est à Charleroi, et puis donc le 10 et 11 juin, c'est notre salon. Oui, voilà, à Racourt. Mais ça, on en reparlera Oui. de toute façon. Et puis, de toute façon, les salons de l'automne où on espère avoir le 3e tome pour Voilà. Il la sera fini. trilogie Il sera fini, pour pas de souci. le triptyque des salons, comme j'appelle ça, c'est-à-dire tourner Hugues Clément. C'est pas forcément dans cet ordre, ça varie chaque année. Bien sûr. Et aussi, oui. petite précision, j'ai la chance d'avoir un site, amaryllismoreau.be, où on peut aller dessus. Alors il y a des petites explications, des trucs perso, c'est ce que j'ai de plus personnel. Et là, évidemment, on peut commander les livres aussi. Voilà. Donc je Ouais. répète, amaryllismoreau.be, vous pouvez aller voir et dire des appréciations et tout. Et D'accord. pour les Liégeois, il est en librairie, notamment chez Pax. Ah oui, et à savoir aussi que si dans la région tu veux en poser, il y a pas mal de librairies également sur Orp, Anu, Jodogne, où on peut déposer également les livres. Donc voilà, c'est une bonne chose. c'est une piste. On a des librairies à Anu, pas mal, Jodogne également. Ici aussi, il y en a quelques-unes. Je pense que vous avez déjà déposé des moi, livres j'ai- dans la région. j'ai Donc voilà, déposé. si jamais tu reviens dans la région, Anu, Jodogne, Orp, Jauche, il y a des endroits vraiment qui sont intéressés et intéressants et D'accord. bien situés pour déposer les bouquins. Voilà, une suggestion. Je Et vais ce me sera- concentrer Et là-dessus. ce sera l'occasion de revenir Et mon ici. éditeur aussi. Hein. Oui, et l'éditeur aussi. Allô? Oui, quand il fait son air innocent, mais il m'énerve. Ah, il Non, mais m'énerve. j'étais en train de réfléchir au salon du 10 et 11 juin, mais j'étais en train de me dire que c'était la période des examens, donc il va falloir négocier. Oui, mais il y a peut-être moyen de venir un jour, voilà, il y a peut-être moyen de négocier. Il y en a qui ne viennent qu'un jour, hein, donc il y a peut-être moyen de trouver un truc et d'arranger l'histoire. Enfin voilà, on en discutera de toute façon, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à ce que l'on met en place ici, salon du livre ou autre, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et si vous revenez dans la région avec maman, papa, la famille. Invite-les, tu Ou en toute as seule. envie. Mais Ou non, toute mais seule, peut-être, je si- trouve que voilà, on tombe un petit peu dans une période toujours scolaire, donc il y a des travaux à faire pour le lendemain puisqu'il y a des contrôles demain. Non, non. Oui. En quoi dit? à En fait. chimie, en physique, dindam. Non. Non. Un dossier outil à faire en français. Magnifique. Le genre de truc Un qui vous dossier. prend, le genre de truc qui vous prend 3 heures et qui ne sert à rien. D'accord, un dossier outil. Attention. Oui, oui. Des gens comme nous, quand on dit 3 heures, ça prend 3 heures Voilà. pour les En autres. fait, tu n'as pas des cours de rien, ça va. Non, j'ai pas de cours de Tu rien, n'as pas des c'est cours de rien. Ben, c'est Dieu déjà, merci. c'est déjà ça de prix. Bien, je vais vous libérer en tout cas. Un grand merci à Marie-Lise d'être venue. Je rappelle bien sûr Célie, la prophétie de l'éclipse, tome 1, l'aube du destin. Et rappelle-moi bien sûr le deuxième. Le jour des périls. Le jour des périls est disponible donc sur le site internet qu'on a cité tout à l'heure et que tu vas me faire le plaisir également de répéter. amaryllismoreau.be. Voilà, où tout est inscrit et on peut commander le bouquin par cet intermédiaire. D'accord. Ok, Amaryllis, un grand merci, excellent retour. Un grand merci à vous. Liège, merci également à ta maman d'avoir accompagné. Et les amis, c'est quand vous voulez, c'est un grand plaisir. Merci à vous. Merci.